Au premier regard sur les plans, j'ai été surpris par le concept. C'est un projet qui est gigantesque, qui n'existe pas à La Réunion, qui n'a pas d'équivalent à La Réunion. Pour moi, c'est un lieu idyllique, un lieu d'échange. C'est un projet innovant parce qu'il associe à la fois des bureaux, une surface commerciale, une moyenne surface et des commerces libres avec également de la restauration. L'aile du temps est née, je dirais, d'un manque crucial d'un lieu de rassemblement sur la possession, un lieu qui nous permette à tous de nous retrouver, de nous recréer. Anciennement, dans nos cultures, moi je suis africain d'origine, ça s'appelait la place du village. C'est la place du village qui consistait la place sur laquelle a lieu des échanges culturels, des échanges économiques. Cette place aujourd'hui a disparu dans nos quartiers, dans nos villes, et tient lieu de centre commercial souvent. À La Réunion, le centre commercial, c'est un lieu où les gens se rendent naturellement. Sauf que ce qu'il y a autour, ce n'est pas un lieu de vie, c'est quelque chose où ils vont peut-être faire leurs courses, mais ils ne vont pas vouloir rester parce que ce n'est pas assez convivial. Et là, l'air du temps, c'est vraiment un projet qui apporte ça. C'est un endroit où on veut rester. C'est un endroit où on va venir pour faire ses courses, certes, mais on va vouloir rester, on va se donner rendez-vous, on va aller au restaurant, on va tourner, on va faire du shopping juste pour y être. C'est ça qui est nouveau. Et c'est quelque chose qui existe partout ailleurs. Donc il faut que ça vienne à La Réunion également. Et je pense que la possession, c'est certainement le bon lieu pour faire ça. En fait, l'air du temps, ça s'insère au cœur de la ZAC Moulin-Joli, qui est la plus grande ZAC de France. Et cette ZAC a déjà commencé à se développer. Et l'air du temps sera vraiment le centre de cette ZAC. Et autour de l'air du temps, on a déjà commencé des projets de logement. Donc il y a Sablier, Intemporel, qui sont 2 phases de logements sociaux. Il y en a d'autres qui suivent derrière. On a également une crèche. On a des résidences pour personnes âgées, on a un centre de fitness. Enfin, il y a tout un centre de vie autour de l'air du temps. Donc ça va faire une zone cohérente et qui attirera du monde. Premièrement, il faut voir un bâtiment qui s'articule sur 2 pôles. 2 pôles diamétralement opposés et reliés par une centralité. Au rez-de-chaussée, on va trouver tout ce qui est alimentaire en échange, services et en restauration divers. Au premier étage, ce sera dédié à l'équipement de la personne. Ce sera l'étage dédié à de la mode, de l'esthétique, des salons d'hiver. Le dernier niveau n'a rien à voir avec un centre commercial classique, puisqu'il oppose le monde du business, des bureaux, à de l'autre côté de l'atrium, le monde ludique. La volonté est faite dans ce centre de créer un lieu d'échange économique et d'échange d'intérêts, mais aussi de ramener un minimum de le monde des affaires par opposition à un monde qui est ludique. Le concept va au-delà d'un centre commercial. C'est vraiment un concept de lieu de vie pour tout le monde, pour accueillir du monde et pas se contenter de faire de la zone hyper, en fait, supermarché.
C'est vraiment que tout le monde doit venir, donc les particularités de rajouter des activités ludiques, des activités de commerce, de bureau, fait que pour moi, en prenant du recul, c'est pas un centre commercial, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un projet porteur et dynamique pour la possession. Et je dirais pour nous qui sommes ingénieurs et qui faisons donc la prestation de service, c'est vrai que c'est un enjeu très intéressant en termes d'innovation vis-à-vis des règles de construction. Comme tout bureau d'études, l'objectif est de faire quelque chose le plus simple possible et le moins coûteux possible, tout en obtenant un gain de performance optimal. Donc ça, notre satisfaction, c'est ça, c'est d'essayer de simplifier le plus possible les installations techniques, de manière à avoir quelque chose qui soit vraiment performant, qui soit développement durable et qui soit économiquement le moins coûteux. Ça, c'est notre satisfaction aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on existe, 10 ans qu'on a repris et c'est une affaire familiale. On est une marque forte, très connue à La Réunion. Et comme on est en train de nous développer, il faut absolument que nous soyons là-bas parce que ça va être un gros projet, je pense le plus gros projet sur l'île. Et pour nous, il est très important, essentiel de se retrouver dedans, quoi. De représenter notre marque. Ça sera un endroit, oui, effectivement, où il y aura plus de clients parce que tout est réuni. Tout est réuni dans un seul point. Donc c'est un point stratégique en fait, où les clients, les personnes, la population va s'y retrouver. Dans ce magasin, il y aura des marques comme Lacoste, DG, Armani. Il y aura donc Adidas, tout un tas de marques concentrées dans une seule et même surface de vente. Pour moi, personnellement, c'est une bouffée d'oxygène pour la population, mais surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans les centres commerciaux qu'il y a à La Réunion, il n'y a pas d'activité pour les enfants. Je veux dire, on parle les parents avec les enfants faire les courses, mais il n'y a pas un lieu où les enfants peuvent se mettre pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer au niveau des jeux, quoi. L'air du temps, c'est le lieu de la possession où on doit prochainement se retrouver, pouvoir partager, pouvoir échanger, pouvoir vivre.